Bonjour à tous, ici Tim Boyd. Je veux prendre quelques minutes de votre temps pour partager quelques réflexions sur cette situation où nous nous trouvons impliqués en ce moment. Évidemment, si vous êtes comme moi, vous avez probablement quelques minutes pour vous asseoir et écouter juste quelques réflexions. Si vous le permettez, je l'apprécierais beaucoup. Évidemment, beaucoup d'entre vous peuvent me connaître, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tim Boyd, et j'ai un titre, président international de la Société théosophique. La Société théosophique est active dans 70 pays à travers le monde, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. En fait, cela est relativement peu important, car le coronavirus est actif dans beaucoup plus de pays que cela. Donc, je voudrais juste vous parler un peu à ce sujet. Ce n'est pas un message organisationnel, c'est un message humain. Alors, sans utiliser toutes sortes de terminologies, parlons juste des choses qui sont importantes pour nous maintenant. Évidemment, dans le monde entier, les gens sont confrontés à une situation très difficile et à bien des égards contre nature. La distanciation sociale est un mot qui est entré dans le vocabulaire ces derniers jours et c'est quelque chose qui pour beaucoup d'entre nous est une tendance nouvelle et opposée à ce qui est normal. Partout dans le monde, cela provoque beaucoup d'anxiété, de peur et, dans certains cas, même de la dépression pour de nombreuses personnes. Cette situation dans laquelle nous nous trouvons présentement est nouvelle. Il n'y a pas de scénario pour cela. Il n'y a pas d'exemple précédent auquel se référer afin d'appliquer ces solutions à ce à quoi nous sommes confrontés maintenant. C'est un nouveau moment, et alors, à bien des égards, étant nouveau, dans un sens, c'est un moment complètement créatif. De nouveaux modèles, de nouvelles façons de penser sont nécessaires. Alors, comment y accéder? Parce que ma perspective s'appuie en grande partie sur ce qui est décrit comme la tradition de sagesse sans âge, nous savons que quel que soit le nom par lequel on nomme la sagesse, qu'elle soit de nature religieuse, philosophique ou scientifique, elle parle d'un environnement partagé. Les mots unis, unité, interdépendance, interconnexion sont les termes qui sont utilisés pour parler de la nature de cet univers, de ce monde que nous partageons et dans lequel nous vivons ensemble. Ce sont là les expressions et pour beaucoup d'entre nous, en particulier ceux qui sont trouvés attirés par une perspective théosophique ou une sagesse sans âge, ces idées sur l'unité sont des choses que nous avons trouvées très attrayantes. Pour la plupart d'entre nous, cela a été un idéal, c'est-à-dire quelque chose qui reste à réaliser ou une théorie de grande valeur. Mais je pense qu'une chose sur laquelle nous pouvons peut-être tous nous mettre d'accord, c'est qu'en ce moment de pandémie du coronavirus, l'idée d'interconnexion, d'interdépendance a dépassé le domaine de la théorie. Ce n'est pas quelque chose qui est une question de spéculation. Maintenant, c'est un fait démontré. Quelqu'un éternue en Chine et les marchés boursiers s'effondrent à New York. Quelqu'un embrasse un ami en Italie et 40 millions de personnes en Californie sont confinées chez elles.
un homme d'affaires serre la main d'un partenaire à Singapour et des gens se retrouvent en train de mourir partout dans le monde. En ce moment, il devient incontestablement clair que nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes tous dans ce monde, ensemble. Donc, nous partageons le même air, nous partageons la même eau, les mêmes maladies, les mêmes guérisons. Pour ceux d'entre nous qui regardons la question peut-être un peu plus profondément, et c'est le moment de regarder plus profondément, nous pouvons voir que non seulement nous partageons ces mêmes points communs dans les environnements physiques, mais aussi dans un environnement d'émotion, dans un environnement de pensée. Et chacun d'entre nous est continuellement actif et donc participe à l'ajout au flux. Donc, plus que toute autre chose, c'est un moment où les besoins sont clairs. Il y a évidemment certaines choses que nous devons faire. Suivre les conseils médicaux et sociaux, ces choses que vous avez entendues maintes et maintes fois, faites-les. Mais, au-delà, il y a un besoin plus profond, lié à tous les autres. Et c'est le besoin de conscience de soi. Notre contribution à ce flux partagé de pensées et d'émotions peut aider à purifier ce flux ou à polluer ce flux qui nous alimente tous et dans lequel nous vivons tous. C'est un moment, l'énormité de celui-ci, pour beaucoup, peut avoir un effet paralysant. La pensée commune est, avec le monde en ébullition, qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je influencer cela quand je suis si petit? C'est vraiment l'endroit où nous trouvons notre créativité la plus profonde. Parce que le fait est que cette époque dans laquelle nous nous trouvons, en ce moment, est celle où une grande liberté et une grande influence nous sont possibles. Parce qu'en fin de compte, ultimement, chacun de nous a le dernier mot en termes des pensées et des émotions que nous nous permettons de magnifier et de nourrir si nous choisissons d'agir ainsi. Une chose est à garder à l'esprit. Ce moment, comme tous les autres, passera. Ce moment de coronavirus est ici avec nous maintenant. Il fait sa forte impression, mais il passera. Tous les moments passeront et ensuite nous nous retrouverons de l'autre côté de ce virus. À l'approche de ce moment, il y aura un monde très différent dans lequel nous entrerons. Un monde différent nous attend de l'autre côté. Il y a donc deux questions qu'il serait bon de se demander. 1. Quelle est la nature du monde dans lequel nous voulons vivre? À quoi ressemble ce monde? De quoi a-t-il l'air? Quelles sont ses caractéristiques? Comment agirons-nous les uns envers les autres?
quelle est la nature de ce monde? La deuxième question, qui je veux être de l'autre côté de ce moment de pandémie virale? Et encore là, ce sont des choses que nous devons penser par nous-mêmes et faire des choix conscients, des choix qui deviennent des habitudes qui s'intègrent dans nos activités et qui ont ensuite une influence continue. Alors, comment pouvons-nous procéder? Que pouvons-nous faire en ce moment? Il est important de reconnaître par nous-mêmes que bien qu'il existe d'innombrables théories liées à notre vie intérieure et un sentiment de paix, d'innombrables théories liées aux approches face à ce virus, nous ne vivons vraiment pas dans un moment théorique. En ce moment, pour beaucoup d'entre nous, nous avons passé des années, toute notre vie, à nous imprégner de cette pratique de conscience de soi, de cet entraînement à la réalisation d'un état d'approfondissement de la paix. Donc, ce sont des choses pour lesquelles nous devons être imprégnés de la théorie. Mais la nature de la théorie est que c'est quelque chose qui nécessite des tests. C'est un moment pour appliquer, pour tester les différentes théories, et cela ne demande pas de grande complexité. Tout ce dont je vais parler, ce sont des choses très simples, très simples. Que faisons-nous? Je pense, en particulier, lorsque nous nous sentons peut-être, en quelque sorte, impuissants face à une situation, une chose qui semble toujours aider, c'est de trouver quelque chose que nous pouvons faire pour quelqu'un d'autre. C'est remarquable, le pouvoir édifiant de faire quelque chose non sollicité pour quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse de l'appel téléphonique, même si la plupart d'entre nous ne sont pas très doués au téléphone. Nous ne le faisons pas beaucoup, en particulier de nos jours. Les textos sont devenus la nouvelle conversation. Mais maintenant, je vous le garantis, si vous appelez quelqu'un confiné à la maison en raison d'un ordre du gouvernement, ce sera un appel bienvenu. Donc, appeler quelqu'un, écrire une lettre, se connecter. Dans un moment de distanciation sociale, nous devons maintenir la proximité sociale. Nous ne pouvons pas le faire physiquement pour le moment, alors trouvons d'autres moyens. De plus, nous devons cultiver notre imagination. Mon père, qui a vécu jusqu'à un âge très avancé, et, quoiqu'il ait toujours été un homme actif, est arrivé à un point où il aimait s'asseoir et réfléchir et aussi imaginer. Quand il avait 92 ans, il plantait des arbres fruitiers dans son jardin, alors il aimait imaginer, visualiser son jardin. Alors, si vous pouviez vous imaginer ma mère, qui a toujours été une femme très active, voyant mon père s'assoyant, apparemment regardant dans le vide, elle lui disait: pourquoi ne te lèves-tu pas et ne fais-tu pas quelque chose au lieu de rester assis là? Nous avons cette habitude, ne pas rester assis là, faire quelque chose. À ce moment précis, l'une des choses que je pourrais vous recommander est la suivante. Changeons cette habitude. Bien sûr, nous ferons des choses. Bien sûr, nous trouverons des moyens d'agir dans le monde physique. Mais en même temps, permettez-vous ce moment de ne pas faire simplement quelque chose. Assoyez-vous là. Assoyez-vous et imaginez un monde adapté
au type de croissance et de paix que nous désirons tous, pour nous-mêmes, pour nos amis, pour nos familles, pour notre nation. Élargissez votre pensée si vous le pouvez. Vous avez le temps maintenant. Essayez. Essayez d'imaginer, de vous imaginer, agissant de cette façon à laquelle vous pensez avoir aspiré. Essayez. Cela ne coûte rien. Imaginez, parce que les actions découlent des pensées. Il est aussi probablement vrai que la plupart d'entre vous ont ce livre que vous vous êtes promis de lire. Peut-être bien que c'était une résolution du Nouvel An. Lisez-le. Si c'est quelque chose qui est un peu plus profond que ce que vous pensez pouvoir comprendre, lisez-le. Tournez les pages. Vous n'avez pas besoin d'en saisir tout le sens maintenant. Lisez-le. Apprenez quelque chose de nouveau. Vous avez la chance maintenant. Étudiez quelque chose. Quiconque a accès à l'Internet, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, à jouer d'un instrument, apprendre une nouvelle recette, c'est là pour vous. Et la seule raison pour laquelle vous ne le faites pas, c'est parce que vous ne faites pas ce choix. Il y a des choses fondamentales pour le corps physique. Prenez-en soin. Accordez-vous le repos nécessaire. Assurez-vous de faire une forme d'exercice, même si ce n'est que marcher dans votre appartement. Partagez quelque chose. Enseignez quelque chose à quelqu'un. Chacun d'entre nous a quelque chose à offrir qui est unique. Vous avez une histoire. Vous avez une compréhension de la vie. Vous avez un livre que vous avez lu. Vous avez en mémoire certains écrits, un film. Offrez-le à d'autres. Et, en même temps, demandez et acceptez ce que les autres vous offrent. Bien que nous insistions souvent sur le pouvoir de donner, donner n'est aussi puissant que notre capacité à recevoir, à s'ouvrir, à recevoir de la part des autres. Et peut-être le plus important de tout, probablement que beaucoup d'entre vous ont déjà développé une pratique substantielle pour le calme intérieur. La méditation, la prière. Dans ces moments, vous voulez vraiment vous assurer d'y être assidu. Si vous n'avez pas établi une telle pratique, commencez maintenant. Et c'est aussi simple que la pratique de la respiration, si vous voulez vous en tenir à la base. En ce qui concerne la prière, une méthode simple est de parler intérieurement, quelles que soient nos aspirations les plus élevées, et dans votre prière, incluez les autres, aussi difficile que cela puisse paraître. Là où nous avons des jugements sur la façon dont cette crise a été gérée, ou sur la nature du leadership dans n'importe quel pays où nous nous trouvons. Très souvent, le test de la qualité de notre prière et de notre méditation est notre capacité à inclure ceux avec qui nous pouvons avoir de forts désaccords. Que la lumière du Très-Haut puisse briller en eux, afin qu'ils voient, qu'ils soient guéris, que cette bénédiction à laquelle ils peuvent s'ouvrir puisse aussi briller dans le monde. Ce sont là des choses de base. Donc, en ce moment, il y a beaucoup d'opportunités pour nous, probablement plus qu'à n'importe quel autre moment. Comme cela se produit souvent en hiver, lorsque tout semble être inactif,
à l'extérieur, c'est parce que la nouvelle vie se prépare à surgir. Utilisez bien ce moment. C'est une grande opportunité et ce sera quelque chose de nécessaire pour les défis à venir qui se situent de l'autre côté de ce moment viral. Comme c'est toujours le cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous suis très reconnaissant d'avoir pris le temps d'écouter et peut-être de contribuer de vos propres idées. Nous verrons si nous pouvons développer cela en quelque chose d'autre. Mais pour le moment, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Greetings from some of our members around the world. Dear friends, my name is Arend Heybroek, chairman of the International Theosophical Center in Naarden, the Netherlands. On behalf of our small community, I'm sending you best wishes for your good health. More than ever, we know we are one with every other. Hello, my name is John Vorsmans from the New Zealand section in Auckland. I'm sending our best wishes to you all at this time. Hi, I'm Deepa Padhi from Bhubaneswar, India. Fond greetings to all of you. We can overcome by accepting the fact that we are all together as interconnected and interrelated. Peace in the world starts from within. Hello, this is Kim Jiu in Paris, France. We will go through this great trial with our mind and heart in tune with love. Good morning, this is Charlie Romero from the Philippines. In behalf of the Philippine section, we send blessings of love, peace, and good health. Hola, soy Lizeth Arroyo y desde México les mando un abrazo desde el fondo de mi corazón, deseando se encuentren bien. Unamos nuestros pensamientos de luz y de amor. Hello, brothers and sisters. This is Vic Hao Chin from the Philippines. We are also under strict lockdown and doing our best to avoid unnecessary contacts. We are sewing washable masks and giving it away to people. This crisis is reminding us that we are all one humanity without borders. What affects one affects the others. Please stay safe. This too will pass. Hi, this is Maria Artama from Adyar, Chennai, India. I send hearty greetings to all of you in the world in this situation. I wish all the best. I am Jai Kumar Kannan in Chennai, India. Greetings and best wishes from T.S. Adyar for safe passage through this difficult time. I'm Barbara Hebert from the United States. On behalf of the members here in the United States, I send our best wishes to each and every one of you. Hello from Patrizia and Sergio Calvi from Italy. We send you our warmest greetings in these challenging times. Hi everyone, this is Elena Doval Santos in Cortona in California. We can send thoughts of peace and healing to all those who are in need, and strength to those who might be suffering or are on the front lines of helping others. Hello, my name is Renee. I live in Auckland, New Zealand. Be strong, be kind, and unite against COVID-19. I send my heartfelt love and best wishes to my sisters and my brothers all over the world. Hello, this is Lily Chong in Singapore. I'm sending my greetings and best wishes to all of you. This is Chong Sani from Singapore. On behalf of all the members of the Singapore Lodge Theosophical Society, I send you our greetings and best wishes. Keep well, keep safe. This is Narendra Shah in Nairobi, Kenya. Let us all respect the laws of the universe and live in harmony with nature. We are all interconnected. Hello, I am Antonio Girardi from Italy. I send you all my best wishes. Hello! Hello! My name is Erika Georgiadis, and this is my daughter Elena. We are in Athens, Greece, where we are staying home for the last 2-3 weeks. Stay positive. Be solar. Be strong in front of adversity. And stay home. Als het lente wordt
waard, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Hello friends, this is Els Reineker from the Netherlands. Let's keep our spirits high these days. Hi, this is Jan Nicolas Kind calling in from Brasilia, Brazil. My warmest wishes and love for all those who live in our global village. Let's reflect, let's rethink, and let's never lose hope. Torra from Spain. Greetings and best wishes for all of you. Hi, I'm Marcos from Brasilia, and I send my greetings to you all. We know that karma sometimes looks hard, but is always beneficial in terms of awakening of consciousness. Let's hope that with this crisis, a new era begins with solidarity, compassion, and comprehension. Hi, I'm Helena in Brazil, and I'm sending my best wishes to you all, and this is Lara. We are all in this world together. We're all united together in this world. We are all in this world together. We are all in this world together. We are all together in this world. We are all in this world together. Todos estamos unidos en este mundo. We are all together in this world. We are all in this world together. We are all in this together. We are all in this world together. And are in this world together. We are all in this world together. We are all together in this. We are all together in this world. We are all in this world together. We're all in this together.